Nous venons d'écouter Planxty O'Daly, composé par O'Carolan et interprété par Jordi Savall et Andrew Lawrence King. Jordi Savall soutient que la musique irlandaise n'est pas seulement de tradition orale, qu'il y a eu de grands compositeurs, seulement comme l'usage était de noter uniquement la mélodie, l'accompagnement était à l'époque improvisé par les musiciens. Ça a été donc classifié comme une musique populaire. Et il soutient que cette distinction n'a pas lieu d'être et qu'une mélodie d'O'Carolan ou de Simon Fraser est tout aussi valable que celle d'un Marin Marais ou d'un Vivaldi. Il reproche à la postérité de n'avoir retenu de la musique celtique que le côté folklorique et entraînant, alors qu'il existe aussi de très belles pièces lentes et douloureuses. Et je trouve que la viole de gambe réussit pleinement à installer une certaine profondeur dans ces sonorités. Maintenant, je vais vous parler d'un deuxième projet musical qui n'est pas du tout de Jordi Savall, mais que je trouvais intéressant en ce qu'il relie Dublin et Venise. Je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter un extrait. Le projet Ostravaganza a pour ambition de réunir deux genres dans le maillage étonnant de Vivaldi et d'un ensemble traditionnel irlandais et breton. C'est un crossover assez ambitieux. Ostravaganza raconte l'histoire d'un contemporain de Vivaldi, j'ai nommé le harpiste aveugle Turlo O'Carolan, qui est décédé en 1738 et qui a passé sa vie à collecter et retransmettre des mélodies traditionnelles qui menaçaient de s'éteindre sous le joug de l'envahisseur anglais. O'Carolan, qui était également compositeur, a donc rencontré à Dublin le musicien Geminiani, et c'est ce dernier qui lui a fait connaître les œuvres de Vivaldi qui n'ont pas attendu pour devenir à la mode dans toute l'Irlande. Et les compositions d'O'Carolan sont justement de ce fait marquées à la fois par la tradition celtique et par la musique baroque italienne. Ce projet audacieux est mené par Hugues de Courson, qui est ancien membre fondateur du groupe Malicorne, pour celles et ceux qui connaîtraient. Sinon, je vous conseille vivement l'album Almanach, qui est une merveille. Et ce bonhomme n'en est pas à son premier coup d'essai, puisqu'en 1994, il publie l'album Lambarena, dans lequel il décide de marier la musique de Bach à la musique traditionnelle africaine. Et en 1998, c'est au tour de Mozart l'Égyptien, qui cette fois associe la musique de Mozart aux rythmes orientaux. Pour cette réalisation transversale, Hugues de Courson a voulu un mélange pertinent dans lequel les harmonies irlandaises se fondent dans la musique de Vivaldi et vice-versa. Ce projet, c'est aussi une rencontre humaine entre d'un côté des musiciens de tradition orale, de l'autre des instrumentismes académiques de culture écrite. Et le résultat est assez bluffant. Le fiddle commence une phrase, le violon la finit. En utilisant ce procédé de tuilage, c'est-à-dire qui fait commencer une phrase musicale avant que la précédente ne soit terminée, il met en lumière les contrastes et il juxtapose des similitudes entre les deux styles pour en créer un tout à fait nouveau. Il y a justement un morceau dans l'album qui illustre parfaitement ce procédé. La musique s'appelle Il Duello, c'est un duel, deux violons se livrent un duel, d'un côté le Vénitien, fier au son clair et ses pirouettes aiguës, de l'autre le fiddle celtique dans un registre plus grave, claudiquant et libre. Les deux se répondent en tuilage avant de se rejoindre sur un contrepoint d'inspiration baroque.
Voilà, donc je trouve que cet extrait représente parfaitement ce procédé de tuilage et permet de voir les similitudes entre les deux genres. Donc chez Jordi Savall, ou bien dans le projet Extravaganza, l'intention est finalement la même, faire dialoguer des musiques en apparence différentes dans un humanisme musical au service des émotions. Je vous propose de nous laisser sur une pause musicale pour entendre en entier, cette fois-ci, un morceau de l'album Extravaganza. Mais avant ça, je vous partage cette belle citation de Jordi Savall qui résume pas mal de choses. Ces musiques porteuses de vie et de bonheur sont des musiques vraiment vivantes qui gardent intégralement tout leur formidable pouvoir expressif et poétique.